Créateur de l'univers. Mokeli na nyonso. Nous te célébrons ce matin. Tomboli yo tombo na lelo. Toi le Dieu de notre salut. Yo nzambe ya lobiko na biso. Toi qui as mené à la perfection le prince de notre salut Oyo Jésus-Christ. ozali nkolo ya lobiko na biso Yesu Kristo. Nous te célébrons ce matin. Tomboli yo tombo na lelo. Nous sommes fiers de t'appartenir. Toza na lolendo ya kozala ya yo. Sois béni toi qui règnes pour l'éternité. Sois béni toi qui domines de génération en génération. Éternel Dieu, nous voulons te consacrer ces moments. Parle-nous. Rends-nous capables d'entendre comme les disciples doivent entendre. Donne-nous la compréhension digne des citoyens du royaume. Éternel Dieu des armées, nous te disons encore merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments agréables. Accomplis en nous ta volonté. Suprême roi. Dans le nom puissant de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'acclamons ce matin sur le véritable Dieu. Nous t'acclamons le véritable Sauveur. D'être célébré. Jésus est digne d'être magnifié. Alléluia. Que l'éternel Dieu soit béni. Nous avons eu à passer 3 jours dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer cette 4e journée. Nous sommes en train de parler de ce thème combien important. Le mauvais héritage familial. C'est vrai qu'il nous sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, je sais que Dieu va faire grâce que vous puissiez saisir ce que vous devez saisir. Amen. Le mauvais héritage familial. Nous allons lire ce texte pilote que nous sommes en train de lire depuis le début. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité des pères. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je sais que nous avons eu déjà à pénétrer par la grâce de Dieu ce texte de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de parler d'une vie que nous avons héritée et nos géniteurs. Mais la Bible qualifie cette vie d'une vaine manière. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons hériter. Ses parents n'est pas mauvais. Parce que ici je fais la différence entre l'héritage physique et l'héritage spirituel. Nous avions déjà assez parlé de ce point. Ici il s'agit de l'héritage spirituel. Et vous devez savoir, bien aimé, beaucoup de personnes qui vivent ce que sont en train de vivre, c'est tout simplement parce que nous faisons d'abord face à un héritage spirituel. Et cet héritage spirituel exerce une influence sur la vie matérielle, la vie physique. Alléluia. C'est comme ça que je dis, si je parlerai seulement de l'héritage matériel, ce message n'allait pas concerner tout le monde. Parce que nous sommes d'accord qu'il y a des gens qui n'ont jamais reçu d'héritage d'une manière physique. D'accord? Il y a des gens qui n'ont jamais connu leurs parents. Et ils ont grandi. Et ils n'ont pas droit à un héritage. Mais lorsque nous parlons de l'héritage spirituel, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Alléluia. Alors, en voyant ce que la Bible est en train de dire ici,
Il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de vivre et qui ne trouvent leur explication. Et dans ce que nous sommes en train de dire, le mauvais héritage familial. On peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi dans ma vie? Pourquoi dans ma famille? Quelquefois on pointe du doigt autre chose. Mais la vraie cause, c'est quelquefois un héritage spirituel qu'on a eu à posséder. Et c'est ce qui influence. On a parlé de beaucoup de cas ici. Des personnes qui ont eu à être influencées négativement par un mauvais héritage de la bénédiction. Mais vous devez savoir bien aimé que oublier la cause, la véritable source d'un malheur, c'est une manière de permettre à ces malheurs de se perpétuer et de brûler plusieurs générations. Vous pouvez quelquefois accuser la conjoncture d'un pays. Mais même si vous êtes dans un pays où quelquefois le budget a atteint le plafond, si vous êtes sous un mauvais héritage, vous allez considérer ce pays comme un enfer. Le problème n'est pas le sol, mais l'héritage dans lequel vous êtes. Et chacun de nous doit être conscient. C'est comme ça que la Bible est en train de dire ne vous se trompez point. Donc l'homme a aussi le devoir de ne pas se tromper. Mais écoutez ce que la Bible dit à propos de Jésus. Ce point-là est un principe qui obéit à tout ce qui est spirituel. Lorsqu'on a parlé de Jésus, quand il est venu certainement se manifester sur la terre, il y a une phrase. Jean dit, et la parole s'est faite chair. D'accord? Jésus, dans sa dimension de parole, a revêtu un corps et il s'est manifesté parmi les hommes. Ces principes spirituels s'appliquent dans plusieurs domaines de la vie. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Joseph, les gouverneurs que vous voyez en Égypte, c'est normalement un rêve qui a porté un corps. Vous comprenez ce que je dis? Et j'ai parlé sur les portes. D'où nous viennent quelquefois des mauvais héritages. Il y a des actes que nous posons. Et il y a des mauvaises paroles qui peuvent être lâchées sur une personne et qui va consumer quelquefois toute une famille, voire même des générations. Et il y a des gens aujourd'hui, la vie que vous êtes en train de mener, c'est une parole qui avait été lâchée et qui a pris un corps. Et c'est comme ça que vous êtes en train de vivre ça dans le monde. D'accord? C'est-à-dire c'est une parole qui était lâchée. Cette parole a pris un corps. Et cette parole a commencé à s'identifier dans plusieurs générations. Et lorsque vous ne repérez pas, vous n'identifiez pas cela, cette parole va commencer à traverser génération après génération. Génération après génération. J'aimerais vous dire ceci. Je l'ai évoqué ici le vendredi. Bien aimé, quand un esprit prend possession d'un homme ou d'une famille, quel que soit le temps, ce que veut accomplir cet esprit sera accompli même de génération en génération. Amen. J'ai parlé ici sur les dettes, les créances spirituelles. Mais nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de ces choses, en ce qui concerne le mauvais héritage, dans le monde, il y a un principe qui nous enseigne. Quelque chose de très important. Lorsque on tire sur une personne, là où la balle entre, il y a un petit trou. Mais là où la balle sort, il y a un grand trou. Ça veut dire quoi? Quelquefois ces choses commencent par une seule personne, ou soit par une petite poignée de personnes. Mais ça peut consumer toute une famille. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque l'Éternel a parlé à Abraham, derrière Abraham, il y avait des générations et des générations. Et quand il dit
tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Même nous aujourd'hui, nous vivons cette promesse que l'Éternel avait fait à Abraham. Mais lorsque ça a commencé, c'était par une seule personne. Mais aujourd'hui, cette promesse a embrasé l'humanité. C'est comme ces choses que nous sommes en train de dire. Les mauvais héritages. Ça peut commencer par une seule personne. Mais ça va s'étendre dans une famille. Traverser des années, des décennies, des millénaires. Lorsqu'il n'y a pas de géant qui se lève pour arrêter cette loi. Vous savez, il y a d'autres personnes qui meurent. Non parce que la maladie est tellement forte, mais parce que le diagnostic a été mal fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui souffre par exemple d'une fièvre typhoïde et on a décelé le paludisme. Aussi longtemps qu'on va lui administrer le produit qui peut attaquer le plasmodium, mais la fièvre typhoïde va continuer à le ronger. Le mauvais diagnostic. Et dans plusieurs familles aujourd'hui, quelquefois on s'attaque à autre chose sans pour autant savoir que le mal est entré ailleurs. C'est comme ça que je dis que le Seigneur Dieu, non seulement qu'il vous donne la possibilité d'entendre, mais qu'il nous donne la capacité de comprendre pour que nous puissions nous appliquer avec succès. Ce matin, je parlerai de 3 choses. Parce que bien aimé, la matière est tellement abondante. Je me suis rendu compte que même le 4 jours que nous avons pris ne pouvait pas nous suffire. Mais aujourd'hui, nous allons atterrir par la grâce de Dieu. Et s'il plaît au Seigneur de nous donner une deuxième occasion pour une seconde édition, nous allons le faire. Je parlerai ce matin sur la ville de Naboth, le 15 années d'Ézéchias et les moyens d'échapper à un mauvais héritage. Ce sont les 3 points qui vont constituer notre soutien et qui vont nous permettre d'atterrir aujourd'hui. Alléluia. Je parle ici sur les mauvais héritages familiales. Quand je parle sur la ville de Naboth, je suis en train d'évoquer ici les problèmes que quelquefois que connaissent plusieurs familles. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 21, du verset 18 jusqu'au verset 22. Lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Samarie. Et voilà dans la ville, le voilà dans la ville de Naboth. Il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je veux faire venir le malheur sur toi. Et je balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. Quelqu'un dit Amen. Dans cette histoire, il s'agit de ce que nous avons déjà entendu parler la ville de Naboth. Akab était un roi. Et bien aimé, il avait une ville à côté de la ville de Naboth. La ville de Naboth était près de son palais. Alors un jour, il va s'élever. Il est difficile de déplacer une ville. Ça veut dire de génération en génération,
Cette disposition était comme telle. Le palais royal, la ville de Naboth. Mais quand vous regardez, Akab était roi. Mais Naboth n'avait que l'héritage. La ville qu'avait légué ses prédécesseurs ou encore ses aïeux. Un jour, Naboth, Akab va se lever. Il va aller voir Naboth pour dire: cède-moi ta fille, parce que je vais l'annexer. Et je te donnerai une autre vie. Si tu veux, tu vas me la céder à prix d'argent. Alors Naboth dit non. C'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le donner. Quand il est parti, la Bible dit qu'il était tellement triste. Et sa femme, Jézabel, s'est rendu compte que son mari n'était pas d'accord. Il n'était pas content. Il n'était pas dans son assiette. Alors elle pose la question: pourquoi es-tu triste? Et Akab va révéler à Jézabel la raison de sa tristesse. Parce que Naboth m'a refusé sa vie. Jézabel dit ceci: lève-toi, mange et réjouis-toi, parce que moi je t'ai donné la vie. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Par sa position, le privilège en tant que reine, elle a promis à son mari la ville de quelqu'un d'autre. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les sacrificateurs. C'est pourquoi dans chaque pays, lorsque les hommes de Dieu sont corrompus, ce pays-là ne peut jamais avancer. La force d'un homme de Dieu, ce n'est pas son compte en banque. Ce n'est pas la nature de ses véhicules. Ce n'est pas le prix de ses gros cylindrés. Non. Ce n'est pas le prix de sa veste. Ce n'est pas l'architecture de son église. C'est aussi le nombre de ses fidèles. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui qui tentent à compromettre plusieurs personnes qui sont dans la relation avec Dieu. Tu peux être connu par le président, par le roi. Le royaume ne te connaît pas. Comment est-ce qu'une telle femme pouvait comploter avec les hommes dits hommes de Dieu? Les anciens d'Israël venaient. Ils sont venus et Jézabel leur dit: vous allez déposer un faux témoignage contre Naboth et vous allez les lapider. Et elle était dans l'ombre. Et les anciens d'Israël sont sortis pour dire: nous l'avons entendu blasphémer contre l'Éternel. Et ils ont excité le peuple. On a ramassé les pierres. On a lapidé Naboth et Naboth est mort. Et quand Naboth est mort, Jézabel dit à son mari: tu peux te lever et prendre la vigne de Naboth. Écoutez-moi très bien. Je te parle de la manière dont le mauvais héritage entre dans certaines familles. Bien aimé, le roi s'est levé. Alors il est allé inspecter ou visiter cette ville que sa femme lui a donnée. Mais au prix du sang d'un innocent. Quand il était en train de descendre, certainement avec son escorte, Dieu dit à Élie: regarde Akab, il descend vers la ville de Naboth, va lui parler de telle et de telle autre manière. Pendant qu'il descendait, arrivé dans la ville de Naboth, Élie va faire son apparition devant Akab et dit à Akab: ainsi parle l'Éternel Dieu, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, c'est là où les chiens lécheront aussi ton sang. Et ta maison, l'Éternel va la balayer et va exterminer toute sa maison. Regardez ce qui se passe. C'est un homme qui a posé un acte. Mais l'Éternel Dieu va viser non seulement cet homme, mais aussi toute sa maison. Là où j'ai eu peur, c'est de voir
l'Éternel Dieu dit, même tes esclaves, bien aimé, quand quelqu'un est sous un mauvais héritage, quand il travaille même chez lui, tu vas subir les conséquences. Ne dis pas que non, je ne suis pas sa famille. Non. Mais tu es en contact avec quelqu'un qui est sous un mauvais héritage. Et c'est qui le vit là, que tu le veuilles ou pas, ça va t'impacter. Alléluia. Et lorsque Akab a vu Élie, il appelle Élie son ennemi. Pourquoi? Parce que c'était un roi qui était versé dans le mal. Mais il avait besoin des prophètes qui lui disent des bonnes choses. Or, Élie n'était pas de ces gens. Mais vous savez le mal que Akab était en train de vouloir promouvoir cette époque-là, c'est ce qui arrive aussi chez nous. Je ne parle pas d'autres pays, mais je parle de mon pays. Vous allez voir des gens qui baignent dans des choses pas bien, des gens qui ne sont pas corrects devant l'Éternel. Mais lorsque quelquefois certains me voient, Dieu dit toujours des bonnes choses. Dieu dit toujours des bonnes choses. Je vois la gloire. Je vois une montée. Je vois une percée. Tu quittes tel ministère pour tel ministère. Tu quittes telle entreprise pour telle direction. Quel est le Dieu qui parle de la santé? Quel est ce Dieu qui parle de la santé? Où sont les Élis de cette nation? Où sont les Élis de cette génération? De dire à quelqu'un, Dieu te demande de laisser les petites filles. Dieu te demande d'abandonner le mensonge. Amen. Il y a des moments où je suis révolté lorsque je suis quelquefois la politique de ce pays, où les gens ont fait du mensonge un mode de gestion dans tel ou tel domaine. Où sont les Élis de cette génération pour dire aux gens ce n'est pas de cette façon que vous devez marcher avec l'Éternel Dieu? La justice élève une nation. Ce n'est pas l'injustice, mais c'est la justice. Tu es ici en train de me suivre. Demain, lorsque tu auras des responsabilités, laisse-moi te le dire ouvertement. Je serai fier que tu me présentes comme étant ton pasteur lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Mais lorsque tu es cité comme un détourneur, tu peux venir à l'église, mais ne parle pas de moi comme ton pasteur. D'accord? Amen. Amen. Cherchons des valeurs. Je serais très mal à l'aise d'être présenté le pasteur de quelqu'un qui détourne l'argent de l'État. Je serais tellement mal à l'aise d'être présenté le pasteur de quelqu'un dont le sexe est en train d'être vu partout. Quel que soit ton titre, quelle que soit la parcelle d'autorité que tu exerces. Amen. Où sont les Élis de cette génération? Où sont les nichés de cette génération? Vous croyez que lorsque vous êtes en train de jeter de fleurs à quelqu'un qui est dans le mal, vous l'aimez, mais vous le tuez? Amen. Vous le tuez. Vous le tuez. Et moi, ma Bible me dit, maudit soit celui qui retient captive la vérité. Malheur à cette personne. Amen. Pourquoi est-ce que quelquefois nous nous retrouvons dans des endroits, au stade, à l'esplanade, je ne sais pas quoi. Vous entendez la raison? Oh non, nous allons demander pardon à l'Éternel Dieu. Que Dieu pardonne la nation tout entière. Bien aimé. Allez-y voir des personnes que Dieu est en train de citer. Dites-leur abandonner l'occultisme. N'emmenez pas tout le monde. Alléluia. Moi, ma Bible me dit, Dieu ne traite pas pour coupable l'innocent. Quand moi je sais que je n'ai pas le sang entre mes mains, non, je ne peux pas me repentir. Mais si Dieu me montre ceux qui répandent le sang, j'irai leur dire, répentez-vous. Amen. Cette génération de Michel. Jézabel va comploter avec des personnes, entre guillemets, qui est en relation avec Dieu,
Et ils ont tué Naboth. Et elle a donné la vie. Amen. Quand Akab arrive, tu lui parles. Mais écoute-moi très bien. Vous savez quoi? Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux jamais te cacher. Tu peux corrompre les hommes, mais Dieu n'a jamais été corrompu. Amen. Personne ne peut corrompre. Mais vous allez voir dans certaines familles, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un acte que quelqu'un d'autre avait posé. Et les paroles ont été lâchées sur cette personne. Et quand vous naissez, bien aimé, vous êtes en train de patauger dans la vie. Vous faites face à certaines situations difficiles en accusant autre chose, mais en réalité la véritable raison est ailleurs. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque l'histoire commence à étouffer certaines vérités, les gens qui naissent après deviennent la proie de mauvais héritages. Parce qu'on ne va pas commencer à vous dire les véritables raisons de ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez la manière dont le Seigneur Dieu a envoyé Élie. Il n'a pas envoyé Élie au palais royal. Mais il a envoyé Élie lorsque Akab est arrivé au champ de Naboth. Vous savez qu'il y a certaines familles qui sont décimées. On va vous dire ceci. Le pango Batrakufa. Bazawa 15. Mais tu connais déjà 7 personnes. Mais bien aimé, remontez un peu l'histoire. Quelquefois le terrain là, c'est un champ de Naboth. On a versé le sang innocent. Et tous ceux qui piétinent là sont toujours sacrifiés. Vous connaissez le même combat. Oh non, notre grand-père nous a légué cette parcelle. Est-ce que vous connaissez, bien aimé, la manière dont lui il a acquis cette parcelle? Amen. C'est comme ça dans la vie. Tu peux naître quelque part là où il y a un combat comme ça. Mais il faut toujours penser comment quitter cet endroit. Amen. Oui, oui, c'est très important. La Bible est en train de dire l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je veux bien à un certain moment, les parents peuvent avoir ce que moi je qualifie d'une affection destructrice. Une grande parcelle. Et il dit à ses enfants, ne sortez pas. Si vous avez quelque chose, construisez-la. Tu vas commencer ta vie là. Toi tu as construit. Moi aussi je vais construire. Tu as acheté, moi aussi je vais acheter. Il ne faut pas me montrer une affection qui va détruire mes capacités. Alléluia. Et Akab a connu ça. Et Dieu lui a dit, les chiens qui ont léché le sang de Naboth vont aussi lécher ton sang. Et au même endroit, je ne crois pas que c'était les mêmes chiens. Parce que ce n'était pas le même jour, ou la même semaine, ni le même mois, ni la même année que Akab est mort. Non, non. Plusieurs années après. Et Akab est mort où? Amen. Il était mort au combat, n'est-ce pas? Mais bien aimé, les chiens qui étaient là-bas ont été attirés par la promesse de l'Éternel Dieu. Et ils sont venus lécher le sang de Naboth. Ce n'était pas fini. Quand Jézabel est morte, les chiens sont venus même manger Jézabel. Et la Bible dit, on a laissé que des pommes. Amen. Et le roi a dit, prenez ne fût-ce que ces morceaux parce que elle était aussi une reine volontaire. Mais c'est quelle vie là? Ça a été déclaré par l'Éternel. Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui. Ce que vous vivez là, c'est une parole qui a été lâchée et qui a pris un corps qui est en train aujourd'hui de décimer les générations. Alléluia. J'ai parlé ici. Écoutez ce que Élie dit. Tu t'es vendu. Tu t'es vendu en faisant quelque chose de mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es vendu.
Quelle bêtise. Tu t'es vendu. Au lieu que ça, c'est limite même. Sur Akab et sa maison. Mais on dit même tes serviteurs, même tes esclaves. C'est pourquoi c'est un bonheur d'être esclave de celui qui est payé. Moi je suis fier d'être esclave de Jésus. Parce que je sais que c'est lui qui incarne toute la bénédiction. C'est comme ça que Paul n'avait pas foi aux yeux lorsqu'il disait moi esclave de Jésus-Christ. Mais les gens qui ne maîtrisent rien, lorsqu'on te dit qu'il y a un poste auprès d'Akab, qui est Akab? C'est le roi. Et tu peux passer ici, venir témoigner que non, voilà, j'ai trouvé une place. On m'a donné un poste au niveau du palais. Akab. Or, quand toi tu acclames, quand tu te frottes les mains pour dire Seigneur merci, parce que j'ai trouvé du travail au palais, tu es allé embrasser une malédiction. Et la parole que Dieu a prononcée sur Akab va aussi t'atteindre. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Même quand tu es chômeur, ne te précipite pas à embrasser un travail. Il faut attendre que l'Éternel Dieu puisse t'orienter. Parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. J'ai vu des personnes qui étaient en train de vivre paisiblement lorsqu'ils étaient chômeurs. Mais des gens qui ont trouvé la mort lorsqu'ils ont trouvé des postes élevés. Alors si tu consultes Dieu, il peut te dire que non, attends, le temps n'est pas encore là. Amen. Oui. Plusieurs choses. Quelquefois vous vous rendez compte, une fois que vous êtes dans la parcelle familiale, il y a des choses quelquefois qui sont ficelées. Amen. Parce qu'il y a des parcelles aujourd'hui qui aveuglent plusieurs personnes. Vous trouvez normal ce qui est anormal. Amen. Comment à 63 ans, quelqu'un peut sortir par la porte qu'il a vu naître? Hein? 58 ans. Tu entres et tu sors par le portail que tu as vu naître. C'est anormal. C'est anormal. Et vous entendez quelqu'un dire non, il faut pour vendre la 58 ans. 58 ans. Non. Non. Il n'y a jamais eu 3 places pour 3 oiseaux adultes dans un nid. Soit tu es un œuf, soit tu es un oisillon. Et lorsque tu commences à évoluer, on doit nécessairement te trouver un autre équipe. Tu dois aller chercher ailleurs. Alléluia. Il y a des familles qui aujourd'hui font face à ce genre de décret. Quelqu'un a posé un acte très négatif et les paroles ont été lâchées sur la personne. Et ça continue à consumer. Amen. Mais bien aimé, dites-moi un peu. Est-ce que ce sont les enfants qui avaient pris la vie de Naboth? Est-ce que les serviteurs étaient là? Non. Quel était leur péché? Le fait seulement d'appartenir à Akab, d'avoir un lien avec Akab, c'était leur plus grand péché. Et plusieurs sont morts. Vous comprenez ce que je dis? Oui. J'ai dit que je parlerai ici sur les 15 années d'Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Lui aussi c'était un roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 53. Qu'est-ce que je dis? Ésaïe chapitre 39, versets 5 à 8. Rapidement, je vais lire la parole. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce qui est de tes pères ont amassé jusqu'à ces jours.
il n'y aura rien de ce qui restera, dit l'Éternel. Verset 7. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Écoutez-moi très bien. Cette histoire, suivez ça très bien. D'accord? Suivez ça. Ézéchias était un roi qui s'est mal comporté aussi devant l'Éternel. Et bien aimé, la maladie l'atteint. Et Esaïe a été dépêché par l'Éternel pour aller dire à Ézéchias, donne des ordres dans ta maison parce que tu mourras. Et Esaïe est venu, il a parlé à Ézéchias. Il dit ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison parce que tu mourras. Vous connaissez l'histoire? Quand Ézéchias a appris qu'il va mourir, la Bible dit qu'il a répandu d'abondantes larmes. Il a pleuré devant l'Éternel et il a sollicité la miséricorde de Dieu jusqu'à ce qu'il ait obtenu la compassion divine. Dieu dit à Esaïe, rentre. Dis à Ézéchias, j'ai écouté ses pleurs et je lui ai ajouté 15 années de plus. Esaïe est rentré et il a dit à Ézéchias, l'Éternel t'ajoute 15 années de plus. Oh, il a glorifié l'Éternel. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de ce texte de la Bible, nous trouvons que l'Éternel est bon. Oui, il répond à la prière. C'est bien. Et nous bénissons les 15 années de plus que Ézéchias avait reçu de la part du Seigneur. Mais vous savez que les 15 années d'Ézéchias étaient devenues un calvaire pour ses descendants. Dieu lui a ajouté 15 années. Mais les 15 années sont devenues un calvaire pour ses descendants. Vous savez pourquoi? Quand le roi de Babylone a appris qu'Ézéchias s'était guéri de sa maladie, il a envoyé ses émissaires. Arrivé en Israël, Ézéchias, dans cette joie, va commencer à faire voir aux envoyés au roi de Babylone tous ses biens. Voilà l'or que j'ai amassé, l'argent, les pierres précieuses. Il est entré même dans le temple de Dieu. Il a présenté le trésor. Et bien aimé, quand il a fini, ces gens-là sont partis. Esaïe est venu. Il lui dit ceci. Qui était ici? Ne sachant pas ce qu'il a posé comme acte, ne mesurant pas la gravité de ses actes, il dit non, ce sont les envoyés du roi de Babylone. Ils sont venus me féliciter pour ma guérison et mon rétablissement. Esaïe lui pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il a dit ils ont tout vu. Jusqu'au trésor du temple. Oh bien aimé, l'acte qu'il avait posé avait déplu à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, si Dieu veut qu'ils partent, il faut les laisser partir. Amen. Il faut les laisser partir. Quelquefois, cette prolongation, ces gens peuvent commettre des erreurs qui vont vous être fatales. Vous comprenez ce que je dis? Quelquefois, c'est comme ça que Dieu n'a pas voulu même prolonger ne fût-ce que même d'une journée les jours qu'il avait donné à Jésus. Amen. Oui. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner ces de moi? Non, non. Tu arrives à la borne là. Tu ne peux pas dépasser. Ici, c'est fini. D'accord? Oui. Quand l'Éternel a dit aussi à Moïse, prie pour Josué, toi je vais te récupérer. Moïse a prié, Seigneur, laisse-moi entrer dans Canaan. Dieu a dit non. Non,
voyait qu'après ces temps, Moïse pouvait commettre des dégâts. Lorsque le temps arrive, l'Éternel Dieu te prendra calmement dans sa crainte et dans ta sainteté. Comprenez ce qu'elle dit? Et lorsque Esaïe a parlé, il dit qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit non, ils ont tout vu. Esaïe dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que ces gens-là ont vu ira à Babylone. Pourquoi? Parce que tu as suscité la jalousie. Tu as suscité la cupidité. D'accord? La convoitise dans le cœur de ceux qui ont vu ça. Mais Dieu dit ceci. Sache-le bien. Que les enfants qui sortent de toi, qui sont sortis de toi, tes enfants, seront des énigmes. À Babylone. Ils seront conduits comme des esclaves, ils seront traduits en esclaves. Ils vont souffrir. Ils passeront des moments difficiles. Mais toi, tu iras en paix. Si c'était un parent responsable, comment il allait faire? Parce que quand on a parlé de sa mort, il a prié, il a supplié Dieu. Amen. Il a supplié le Seigneur que le malheur ne m'arrive pas, Dieu. Mais quand on a parlé de la mort ou encore le malheur dans la vie de ses enfants, il dit, peu importe, c'est pas grave. L'essentiel que moi, je vais mourir en paix. Et s'ils peuvent devenir de ces parties, moi je ne suis pas là-bas. Bien aimé, vous savez que le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable fait, tout ce qu'il fait, il imite Dieu mais dans le mauvais sens. D'accord? C'est un imitateur mais dans le mauvais sens. Comment est-ce que vous comprenez ce texte-là? C'est quelqu'un qui a reçu 15 années de plus, mais il a préféré que lui dans ses 15 ans, qu'il soit bien. Mais le bien qu'il va vivre soit payé par ses enfants. D'accord? Donc lui soit bien, mais que les enfants attendent. Quand lui va partir, les enfants vont commencer un calvaire. C'est ce qui se passe dans le monde occulte. On peut donner à votre père 25 ans de règne. Et il est content parce qu'il va sillonner le monde. Il va être directeur dans telle entreprise, conseiller de tel ministre. Voilà ce qu'il va commencer à faire. Il aura des biens, il aura l'argent, mais à prix de ses enfants. C'est comme ça que vous verrez une fois que ces choses commencent à s'annoncer, vous verrez la descendance. Soit quand papa commence à atteindre le soir de sa vie, vous verrez comment est-ce que la descendance va commencer à payer. Et quand aussi papa part, après, tout devient infernal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu à prendre des années où il peut vivre dans le bonheur, mais que ses descendants après puissent payer de leur prix. Regardez un papa qui est en train de vivre. Peu importe. Mais l'essentiel, que je meure en paix et que je règne pendant ces 15 ans. Amen. Ces choses sont réelles dans plusieurs fois. Plusieurs. Vous êtes en train de vous battre. Vous cherchez des gauches à droite. Mais rien ne bouge. Pourquoi? Parce que quelqu'un, pour la prolongation de sa vie, pour les règnes qu'il devait normalement avoir, il a accepté de sacrifier sa progéniture. Mais vous savez, beaucoup de personnes parlent en mal de Saül. Même moi, j'ai trouvé en Saül un mauvais roi, mais un bon papa. Vous comprenez ce qu'il dit? Saül, il était un mauvais roi, mais il était un bon papa. Bien aimé, le jour où il voulait tuer David, David s'est caché, il est allé couper les pans de sa robe. Et quand Saül s'est réveillé, ne connaissant pas,
Ce qui s'était passé, il va mobiliser ses troupes pour aller à la poursuite de David. Mais il entend de loin un enfant qui est en train de parler. Mon père, Saoul dit, mon fils, est-ce que c'est toi David? Il dit oui mon père, c'est moi. Il dit pourquoi est-ce que tu me poursuis? Dieu m'avait donné l'occasion de te tuer. Mais je me suis dit, je ne peux pas porter ma main sur le oint de l'Éternel. Regarde le morceau de ce tissu. Est-ce que ce n'est pas ton habit? Je pouvais te tuer, mais je ne pouvais jamais porter ma main sur le oint de l'Éternel. Quand Saoul a regardé le pont de sa robe, il a vu un morceau coupé. La Bible dit quoi? Saoul éleva sa voix et il pleura. Donc il a compris que David pouvait le tuer, mais il a épargné sa vie. Mais écoutez les paroles de Saoul. Dis à David, je sais que tu es plus juste que moi. Et je sais que tu deviendras roi d'Israël. Mais quand tu seras roi, souviens-toi de mes enfants. Je préfère Saül que Ézéchias. Alléluia. Il était un bon roi, mais un mauvais père. Beaucoup de gens parlent d'Ézéchias. On acclame Ézéchias en tant que roi, mais en tant que père, c'était un mauvais père. Mais nous le voyons aussi dans la société, dans nos familles. Nous pouvons voir ou avoir des bons instructeurs, des bons tuteurs, des gens qui peuvent prendre en charge notre scolarité, mais des mauvais pères. Amen. On peut avoir quelqu'un, un bon géniteur, qui prend soin de toi de manière à ce que tu ne sois pas nul. Mais dans ses responsabilités en tant que père, c'est un mauvais père. Amen. C'est comme ça que vous voyez ces choses. Il a eu à prêter la fille de ses descendants pour son bonheur. Et vous entendez un langage qui dit souvent, il utilise les étoiles de ses enfants. N'est-ce pas? Moi qui vous parle, j'ai beaucoup d'amis d'enfance. Des gens avec qui nous avons fait l'école maternelle, l'école primaire. Des gens aujourd'hui qui sont devenus débiles, qui ont aujourd'hui des troubles mentaux. Des gens qui ont des troubles de comportement. Certains même viennent jusque chez moi là. Mais comme vous le voyez, licencié en droit, licencié en économie. La raison c'est quoi? Le père avait plongé dans des histoires pas bien pour son pouvoir et son positionnement, et il a sacrifié la vie des enfants. Alléluia. Et on est en train de se débattre, de se chercher dans la vie. Oublions que nous sommes dans un mauvais héritage. Et bien aimé, dans un mauvais héritage, même quand vous êtes intelligent, je parle de l'intelligence physique, vous ne pouvez pas vaincre une force spirituelle. Amen. Oui. Ce n'est pas par des potentialités que vous avez, humainement, que vous pouvez faire face à une énergie spirituelle. Et bien aimé, même si nous parlons de toutes ces choses, j'aimerais quand même parler d'un point. On n'est pas que nous puissions rester seulement dans les diagnostics, dans les symptômes, non. Mais est-ce qu'il y a un moyen aussi d'échapper à un mauvais héritage? Oui, il y a un moyen. Et je suis fort convaincu. Et il y a des personnes dans ces lieux qui sont sujets de ces mauvais héritages. C'est que vous vivez dans la vie. C'est l'acte qu'avait commis quelqu'un et qui aujourd'hui est en train de s'éterniser dans ce temps. Moi je suis pasteur. C'est peu d'expérience que j'ai. Quelques témoignages que j'ai déjà eu à côté.
Comment? Dites-moi un peu. Comment c'est possible? Quelqu'un qui a hérité le nom d'un chef coutumier. Parce que c'était un oncle, parce que c'était un oncle. Arrivé à un certain moment, ces personnes se voient être réclamées par ces liens. Ça a commencé la nuit jusqu'au jour comme ça. Certains venant de certains coins du village commençaient à voir. Il faut avoir ici. Mais la famille, on a Nicolo Bazali. Nicolo. On est en train de pointer à Jésus. Ces choses ne concernent pas que les païens. D'accord? Je connais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui aujourd'hui est sous terre à cause de ces choses. D'accord? À cause de ces choses. Pendant qu'on était en train de lui réclamer, il devait récupérer cet héritage. Il dit non, moi j'ai pris. Mais il fallait aussi prier à avoir le deux pieds. Lorsque vous êtes un pied ici, ils peuvent facilement t'aider. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pu te protéger, mais ta position n'était pas correcte. Parce que déjà pour des chrétiens, entre guillemets bien sûr, lorsque vous êtes attaché au Seigneur, vous devez avoir une coloration nette. Quand vous avez une position charnière, la Bible confirme noir sur blanc. Si tu es ni chaud ni froid et que tu es tiède, je te vomirai des mamans. Donc tu peux être en danger lorsque tu parles de Dieu sans pour autant être avec Dieu. Être à l'église ne signifie pas qu'on est avec Dieu. D'accord? Avoir la Bible sous les aisselles ne signifie pas que Dieu est avec toi. Quelqu'un peut avoir la Bible sans avoir Dieu. Quelqu'un peut être dans l'église, occupant la première place, mais sans être connu dans le royaume. Ce que je dis ici, j'aimerais te dire ceci. Sois vrai avec Dieu. Lorsque tu as une véritable relation avec Dieu, cela est bénéfique pour ta vie chrétienne. Comment est-ce que vous pouvez échapper à un mauvais héritage? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je vais lire deux passages de la Bible. Mais le premier, c'est Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. On dit quoi? Pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont. On n'a pas dit ceux qui sont avec Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu ces textes de la Bible sans pour autant connaître la pertinence de ces passages. On n'a pas dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont avec Jésus. Mais on dit pour ceux qui sont en Jésus. Être avec quelqu'un et être en quelqu'un, deux choses tout à fait différentes. D'accord? Quelqu'un peut être dans l'église, mais ne pas être en Christ. J'ai parlé une fois ici. Les gens ont l'habitude de parler seulement. Nous mettons l'accent sur les baptêmes d'eau. C'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez entendu parler du baptême dans le corps de Christ? Le baptême dans le corps de Christ. Amen. Tu peux prendre un vélo, une moto, une voiture, quitter la maison pour l'église. C'est-à-dire que tu as la possibilité de te lever et venir à l'église de ta propre volonté. Mais être dans le Seigneur, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. C'est ça le baptême dans le corps de Christ. C'est ça le baptême dans le corps de Christ. Et quand vous parlez de ces trois baptêmes, je sais qu'il y a des gens peut-être qui ont entendu ça pour la première fois. Le baptême d'eau, c'est un homme baptisé, mandaté par Dieu, qui peut baptiser un autre homme. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit, il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pas un apôtre, pas un docteur, moi un pasteur. Si je peux imposer mes mains sur quelqu'un, c'est pour seulement demander la faveur de Dieu.
baptise du Saint-Esprit. Mais le troisième baptême a un autre acteur. Ce n'est pas le Christ, mais c'est le Père lui-même qui baptise dans le corps de Christ. C'est comme ça que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Alléluia. Il n'y a que le Père qui baptise dans le corps. Et le passage qu'on a souvent l'habitude de répéter, ce n'est pas un baptême de quelqu'un qui quitte le monde. Oh, oh non, c'est pas ce baptême. C'est pas ce verset-là. Oh non, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas ça de la Bible parle du baptême dans le corps. Tu peux faire 10 ans dans une église sans être baptisé dans le corps de Christ. C'est comme ça que Jésus a dit. Pour illustrer cette vérité, il a dit, tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Juifs. Alléluia. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas dans le corps de Christ. Le ciel ne te connaît pas. Tu peux être comme moi, mais le ciel ne te connaît pas. Je n'aimerais pas ressembler aux amis de Job. Ils parlaient de Dieu sans Dieu. Alléluia. Ils ont parlé de Dieu sans Dieu. Vous savez bien aimé aujourd'hui dans le monde, tout le monde a la possibilité de parler. Tout le monde a la possibilité de parler de Dieu. Mais la Bible est en train de dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, si tout le monde peut parler de Dieu, mais Dieu ne parle pas au travers de tout le monde. Il cherche des personnes qu'il doit utiliser pour parler à son peuple. J'aimerais que tu sois un canal propre pour que le Seigneur Dieu arrose son peuple. On n'a pas besoin de gens qui parlent de Dieu, mais on a besoin de gens par qui le Seigneur Dieu parle. Alléluia. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es en Jésus? Hein? Est-ce que tu es en Jésus? Il y a des gens qui viennent de Bandal ici. Non, je vous pose la question. C'est qui? Je suis seul? Une seule personne? Oui, Macron. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que je suis passé à Bandal une fois. J'ai vu, je ne sais pas si c'est une buvette ou bien c'est une boîte de nuit. On a placé devant là la tour Eiffel. Et vous-même, vous savez qu'on dit que Bandal c'est Paris, non? Donc quelqu'un peut être à côté de la tour Eiffel. Mais c'est la condition de certains chrétiens aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire le royaume dont tu parles là, c'est comme Bandal Paris. Il n'y a ni le drapeau de la France. Macron n'est jamais là-bas. Si tu vas maintenant, tu ne vas pas le trouver là. Amen. Au coup, tu as réellement la côte de Salarate. Mais il y a Bandal, c'est pas. Quand tu te dis chrétien, est-ce que réellement tu es du royaume? Bien aimé, ne fais pas face aux forces des ténèbres. Si tu n'as pas la sûreté que tu es en bon terme avec le Seigneur. Connaissez l'histoire des fils de Séva? Au nom de Jésus que Paul prêche, les démons vont répondre en disant, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Mais qui êtes-vous? Amen. Ils ont été déshabillés. Le baptême dans le corps de Christ. Et le plus grand problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est de voir les gens qui marchent avec le nom de Jésus sans être en Jésus. Amen. Sans être en Jésus. Quand tu es en Jésus, hein,
Il y a de ces choses qu'on ne va pas te prêcher. D'accord? Vous êtes en Europe en plein hiver. Vous allez entendre que le préfet de la ville puisse dire que Amen. Amen. Le climat là. Hein? Tu vas mettre des bas. Hein? Tu vas mettre le manteau, les chars, parce que tu te rends compte que je suis dans un environnement où le climat tellement. C'est pas ça. Donc lorsque tu es en Christ, j'entends les gens qui disent quelquefois si on a des petits problèmes financiers parce que le docteur n'aime pas parler de l'argent. Quand tu t'achètes de vêtements, est-ce que c'est moi qui t'ai prêché? Non. Mais lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on est en Christ, il y a certaines choses qu'on ne va pas nous enseigner, mais ça va être dans notre ADN. C'est pour vous faire savoir qu'avant que Eliezer puisse rencontrer Rebecca, Rebecca avait déjà rencontré Dieu. Je te parle de ces choses. Il y a une preuve. D'accord? Avant que Rebecca soit rencontrée par le serviteur d'Abraham, cette femme avait déjà rencontré Dieu. Parce que les gens qui rencontrent Dieu avant les serviteurs, ils connaissent les besoins de Dieu pour les serviteurs. Celle qui va me donner à boire et qui donnera à boire au chameau, c'est celle-là que je prendrai pour femme. D'accord? Qui lui a dit? Maman, il sa poule. Il sa poule. Personne. Mais comme elle était dans le conseil, elle a posé un acte que personne ne peut faire. J'aime lorsque la Bible clarifie les choses. Quelqu'un va me dire ici, oui, moi je suis en Christ. Mais regarde la continuité de ces passages de la Bible. On ne dit pas seulement qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais on a continué en disant qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon la chair. C'est-à-dire la personne qui est en Christ, lorsque vous voyez sa plante de pied quelque part, ne vous posez pas la question. Vous allez vous rendre compte que s'il le soulève son pied, vous allez voir par là qu'il y a des empreintes de l'esprit. C'est pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'esprit. Donc il ne peut pas se rendre quelque part de par lui-même. Là où vous le voyez, l'esprit l'avait déjà précédé. Quand vous regardez la fille de Siméon, vous allez constater cette vérité. La Bible dit quoi? Un homme qui craignait l'Éternel. Siméon. Écoutez, divinement averti par l'Esprit de Dieu. Toi, tu ne mourras point jusqu'à ce que tu n'aies vu le Shiloh d'Israël. La Bible dit quoi? Averti par l'Esprit de Dieu. Donc, déjà averti par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, conduit par l'Esprit de Dieu au temple. Il trouva quoi? Le Messie. D'accord? C'est-à-dire, là où il est en train de partir, là, il ne va pas de par lui-même. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Les gens croient que quand l'Esprit te conduit, c'est qu'il va seulement t'amener mariage, voyage, travail, gloire, argent, richesse. Non. Quand tu marches avec l'Esprit, il peut te montrer le désert. La Bible dit quand Jésus sortit de l'eau, il fut conduit au désert par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu peut prendre quelqu'un dans les affaires et l'amener au désert. Oh non, quand j'ai rencontré Dieu, j'avais tout. Maintenant, rien ne marche dans ma
ma vie. Oui, tu as l'Esprit de Dieu. Il te conduit. Parce qu'à un certain moment, tu n'as pas besoin de monter. Tu as besoin d'être brisé. Et l'Esprit ne peut pas faire monter quelqu'un qui doit normalement être brisé. Comprenez ce que je dis? Qui ne marche pas selon la chair. Mais selon deuxième passage de la Bible. Donc si tu veux t'échapper, te soustraire à un mauvais héritage familial, tu dois être sûr d'être en Jésus. D'être en Jésus. Moi je suis tellement content. Ce n'est pas parce que je suis là. Je suis tellement content. C'est que l'Éternel qui a fait dans ma vie. Je suis le premier pasteur. Amen. Premier pasteur. Du côté de mon père, il y a aussi des rois. Et ces rois en fait n'étaient pas des gens qui craignaient Dieu. Plongés dans des sciences mystiques, dans le fétichisme. Mais au lieu que nous puissions faire la continuité, Dieu a sorti quelqu'un. Amen. Je me plais parce que après moi, même là, il y a déjà des ordres, cousins, des gens qui commencent à servir. Il fallait que ça commence quelque part. Il fallait que ça commence. Ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père ont mangé de raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ce que ça signifie cet texte? Je vais vous expliquer ça. La Bible dit ceci dans la suite, verset 3. Je suis vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. D'accord? C'est pas ça que je veux dire ceci. C'est que nous sommes en train de voquer ici. C'est une succession, une transmission de quelque chose de spirituel, des ascendants aux descendants. Et c'est normal. Moi, j'ai déjà vu ça à maintes reprises. Des pères qui ont plongé dans des sciences mystiques. Et les enfants aujourd'hui sont en train de payer les prix. Il y a d'autres qui ont marié leurs filles. Il y a de ceux qui ont vendu la carrière de leurs enfants. Il y a de ceux qui ont vendu même quelquefois la progéniture de leurs enfants. Comment vous pouvez expliquer que dans une famille, dans la maison cet homme a 4 personnes, donc 4 enfants, malentendants? Comment vous pouvez expliquer ça? Hein? Comment? Comment vous pouvez expliquer une femme qui a comme bon, excusez-moi de le dire, hein, quand elle contacte une grossesse, à l'échographie, lorsque vous voyez que cet enfant ne présente pas de défaut, 6 mois, 7 mois, la grossesse sort l'enfant. Mais quand on constate seulement et l'enfant là a une main comme ça, c'est cet enfant-là qui naît. Hein? Quand on constate que cet enfant-là, à la naissance, vous trouvez que l'enfant c'est un mongol. Donc tous les enfants qu'elle a ont des problèmes ici. Bon, ça peut être un accident. La deuxième fille aussi
Elle s'est mariée, elle commence à vivre les mêmes choses. Et quand vous remontez la filière, leur père avait sacrifié. Vous comprenez? La progéniture. C'est ce que la Bible dit. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants. Ça va? Maintenant le Seigneur dit, on n'appliquera plus ces proverbes en Israël. Ça veut dire que toutes les familles qui ont ces problèmes doivent aller en Israël pour abolir cette loi. C'est ça? Non. Dieu ne parle pas d'Israël en tant qu'une terre géographique. Pour comprendre ce verset de la Bible, il faut chercher à connaître le nom d'Israël signifie quoi. Le nom d'Israël signifie le vainqueur. Le vainqueur. D'accord? Lorsque le Seigneur est en train de parler, Israël aujourd'hui, ce n'est pas cette nation. Israël spirituel existe. Et Israël spirituel est plus puissant que Israël physique. Quand l'Éternel Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles dans les cieux et les sabres qui sont au bord de la mer. La plus grande partie d'Israël se retrouve dans les cieux. Les étoiles. Et les étoiles, ce sont. C'est nous autres là. Alléluia. Les fils spirituels d'Abraham. C'est comme ça que quand Jésus vient, après avoir accompli l'œuvre, il a dit quoi? Vous êtes plus que vainqueurs. Une façon de dire, la véritable nation israélite, c'est mon église. C'est comme ça qu'il dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Il ne parle pas d'Israël spirituel. Non, Israël physique. Parce que là-bas, il y a des stériles jusqu'aujourd'hui. Mais le même Dieu a dit, en Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez trouver les femmes stériles. Mais quand tu viens dans l'église du Seigneur, il n'y a aucune femme stérile et aucune femme qui avorte. Alléluia. Le temps nous est tellement imparti. J'aimerais me limiter seulement à ces deux points. La manière dont quelqu'un peut s'échapper de ce mauvais héritage. C'est possible. Et si ce matin, tu prends la décision d'être totalement ancré dans le Seigneur, ce mauvais héritage va s'éloigner de toi. Tu prendras aussi la décision de briser ces mauvais héritages dans ta famille. Ce matin, j'aimerais prier avec elle. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas parler au Seigneur. Je sais que bien aimé, tu es conscient de beaucoup de choses qui se passent dans ta famille. Quelquefois, vous avez eu aussi un accable dans la famille qui a versé le sang d'un innocent, comme Naboth. Et aujourd'hui, le malheur est en train de tourner dans cette famille. Vous pouvez aussi avoir un Ézéchias qui, pour ses 15 années de gloire, il a préféré que sa descendance puisse connaître le malheur. Mais c'est possible que ce matin, que les choses changent. C'est possible que ce matin, que l'Éternel te donne une nouvelle vie. C'est possible que ce matin, que tu vives la main du Tout-Puissant. Là où tu es bien aimé, tu vas prendre la position qui te permet de prier. Oh, je parle à Israël ce matin. Je parle à un vainqueur ce matin. Oui, je parle à un plus que vainqueur ce matin. Oui, Seigneur, merci.